Appartement pas très grand, envie de rangement intelligent et originaux, Aline fait partie de ces professionnels qui imaginent des solutions pour vous. Elle nous fait découvrir un 3 pièces en plein cœur de Strasbourg, aménagé par ses soins. Côté bonnes adresses, direction Markolsheim, où j'ai déniché pour vous une brocante du bâtiment, indispensable pour réaliser une déco de jardin authentique et romantique. C'est vraiment cette cuisine hyper colorée qui frappe tout de suite. C'est le cœur de l'appartement. C'est ce que voulait ce jeune couple alors quand ils sont venus te voir? Alors oui, en fait, ils ont acheté cet appartement complètement à l'état brut. Ils ont tout rénové eux-mêmes. La jeune architecte, en fait, a dessiné les plans. Ils sont venus nous voir et en fait, ils nous ont demandé de concevoir une cuisine très fonctionnelle, très colorée aussi, parce qu'ils sont vraiment très dynamiques. C'est punchy, ouais. Voilà, c'est très punchy et quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas forcément voir ailleurs. Donc voilà, donc en fait, on a travaillé, on a avancé progressivement et en fait, on a trouvé quelque chose vraiment de très original. Tu te souviens comment était l'appartement au début? Alors en fait ici c'était une chambre et ils ont décidé en fait d'ouvrir complètement cet espace et de créer vraiment un espace à vivre pour vraiment recevoir, parce qu'en fait ils reçoivent beaucoup. Et là j'imagine que sous la fenêtre il y a un radiateur. Vous avez fait un cache radiateur? Oui, alors en fait, évidemment, les radiateurs dans ces appartements ne sont pas toujours très esthétiques. Et le but était effectivement de pouvoir l'habiller, le cacher, tout en laissant passer en fait la chaleur. Donc, et du coup, il se retrouve avec un rebord de fenêtre. Voilà, donc du coup, effectivement, on a conçu le rebord de fenêtre qui permet effectivement de poser des objets déco, des petites plantes. Et la niche. Alors la niche, en fait, cet objet, ce petit nain doré, en fait, il l'avait déjà. Et il s'était dit que qu'il fallait le mettre en valeur, et ils ont créé en fait cette niche exactement à la taille du petit nain et dans une couleur différente pour vraiment faire. Et puis surtout ils ont trouvé un canapé sans dossier. Oui, ils ont mis quelques temps à le trouver. Ils ont fini effectivement par trouver ce canapé. Donc voilà, donc on se sent bien dans cet espace. On a envie d'y passer du temps et d'y rester. Alors elle est marrante cette table basse. C'est fabrication maison aussi? Alors ça c'est une fabrication maison aussi. Donc c'est une palette tout simplement qui a été peinte en noir, et en fait on lui a rajouté un socle et un dessus, et ça devient en fait un objet totalement original. Oui, parce que du coup on se retrouve avec des rangements sur les côtés. Voilà, et puis on a des rangements effectivement de part et d'autre. Et c'est pile la bonne taille. Exactement. Pour mettre des magazines ou des livres. Elle m'a l'air pleine de surprises cachées, cette cuisine. En fait, la première question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas de crédence? Il n'y a pas de carrelage, parce que c'est quand même très salissant. Ah, mais c'est pas le mur? Alors en fait, tout simplement, c'est un panneau qui a permis en fait d'habiller le mur et de créer en fait une ligne esthétique très sobre. Donc la crédence est en fait le panneau. Vous avez mis un panneau contre le mur qui fait tout le mur. Oui, c'est vraiment le principe de pouvoir effectivement. Non, plus besoin de carreaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a complètement supprimé en fait les carreaux de carrelage. Alors après, on peut aussi réaliser des crédences en verre. Donc ça, c'est évidemment au choix de nos clients. Mais là, c'était effectivement leur choix à eux de pouvoir effectivement habiller complètement et de surtout avoir effectivement cette particularité. La couleur. Ouais. Et ce qui est beau, c'est que tout est à fleur. C'est-à-dire que l'évier est à fleur, la plaque de cuisson est à fleur, et ça c'est aussi dans les détails. Ça fait beaucoup. Alors on travaille vraiment, on a vraiment le souci du détail, et puis surtout de rendre effectivement ces espaces fonctionnels, pratiques d'entretien aussi. C'est pour ça effectivement que les plaques de cuisson, on les travaille effectivement à fleur de plan, et les éviers évidemment aussi, dans la mesure du possible et selon aussi toujours le choix de nos clients. Mais c'est vraiment quelque chose que l'on recommande. Ça devient une utilisation facile à nettoyer au quotidien. Ce qui est bien du coup avec ces aménagements, c'est qu'on peut tout cacher. Oui, alors en fait, dans cet espace justement fonctionnel, on a voulu vraiment créer en fait une zone la plus épurée possible, et il a fallu aussi cacher les appareils électroménagers. Par exemple, la machine à café. Alors la machine à café, en fait, elle est cachée tout simplement en fait dans cet élément-là. Il suffit juste en fait de la tirer. On est juste à côté du point d'eau, donc ça devient vraiment là on a vraiment optimisé le moindre espace. Et pour
gagner de la place, on a installé en fait ce système, ce qu'on appelle en fait le Vario Corner, qui permet vraiment d'optimiser encore les coins et d'avoir encore des petits. Là, on a du rangement jusqu'au fond. Du rangement jusqu'au fond, et puis on n'a aucun effort à faire pour facilement ouvrir. Accessible. Voilà, exactement. Et en fait, tout est comme ça ici, dans cet appartement. En fait, ils souhaitaient vraiment avoir un espace totalement épuré. Ils sont particulièrement soigneux. Et voilà, le but effectivement, c'était de ne rien voir traîner. Voilà, exactement. On va découvrir les rangements de l'espace NI dans un instant, je te rejoins. Mais avant cela, direction Markolsheim chez Alain Bitter. C'est l'un des derniers brocanteurs du bâtiment. C'est la bonne adresse pour retrouver une auge, un puits à l'ancienne, une vieille grille bien rouillée comme on les aime. C'est mon vrai coup de cœur de cette semaine. Donc 5500 m², d'auge, de portail, de puits, de grilles, de statues. De statues et des pavés, des dalles, on a tout pour le bâtiment. Tout pour le bâtiment, le jardin, planche, des poutres. Il est beau le puits là, à côté duquel on est. Hein. Celui-là est très beau. C'est chouette ça. Celui-là, ça c'est un puits 18e, magnifique avec l'ensemble complet, avec sa poulie, son seau. Et... Cette usure là, ça c'est une usure qui est naturelle, ça. Enfin naturelle, à force de faire glisser la chaîne qui descendait du puits. Souvent ils avaient des auges aussi comme ça qui étaient usées, c'était pour... Ils affûtaient les faux ou les couteaux. Les décors de jardin, tout ce qui est aménagement de jardin, c'est tout à fait un autre boulot, quoi. Avant j'étais plus dans les meubles, et donc c'est plus classique. Les gens maintenant, ils sortent, ils font beaucoup des beaux jardins, aménager leurs extérieurs. On soigne son extérieur de plus en plus. Ouais. Plus qu'il y a 10 ans. Ah oui. En fait, il y a plein de choses rigolotes, surtout au niveau des bestiaires. Tu as des animaux en grès, des choses super sympas qu'on peut mettre... on n'a même pas besoin d'avoir un grand jardin finalement. On peut se faire plaisir avec des petites pièces. Bien sûr, les petits abreuvoirs, les toutes petites, c'était pour donner à boire aux chiens, aux chats. Oui. Après, on a les longues qui sont étroites, c'était pour donner à boire aux chevaux ou aux vaches, quoi. Donc quand elles sont pas profondes, c'est pour que l'eau reste toujours à température. Parce que plus elle est profonde, si l'eau est trop froide, ils reçoivent des coliques ou des choses comme ça, les animaux. Donc il fallait que l'eau soit tempérée. Moi, ce que j'adore, c'est les pièces de forme. Une belle fontaine avec un ange ou des choses comme ça. Et ça, c'est très rare. C'est super rare. Les gens qui ont ça dans leur maison ou dans leur parc, ils le gardent, quoi, où ça reste de génération en génération. Mais bon, on a beaucoup de mal quand même à trouver les choses. Hein. Les choses, quand elles sont ici, les clients qui passent, on les vend. Mais de retrouver des belles choses, après, c'est déjà un tout petit peu plus compliqué. C'est un sacré boulot. Bon, en tout cas, tu as le mérite d'exister et je suis contente. Parce que des brocantes du bâtiment, c'est toujours chouette. On en a toujours besoin quand on commence à s'installer. Merci Alain. Super, merci à toi. À bientôt. Et bonne journée. Strasbourg avec Aline pour la suite de cette visite de cet appartement tout petit mais décidément super bien aménagé. En fait là c'est le bureau dressing et ça j'adore. Ça c'est une très très bonne idée. C'est en fait gravé dans le... C'est gravé tout simplement en fait dans le panneau. Donc c'est elle et lui. Voilà. Elle avec le rouleau à pâtisserie. Et à l'intérieur donc il y a les habits et c'est un dressing coloré. Oui, chacun a pu choisir en fait la couleur de l'intérieur en fait de son espace. C'est nouveau ça de colorer l'intérieur des placards. Oui, alors effectivement c'est une option que l'on propose et en fait ça plaît beaucoup et du coup on se retrouve effectivement à réaliser des placards et des dressings totalement originaux et très colorés, très vivants. Rose pour les filles, vert pour les garçons. C'est toujours un casse-tête pour trouver des rangements dans ces petits espaces. Et alors là, ce qui est génial, c'est que l'encadrement de la porte est très épais parce que là, il y a des placards partout. Oui, exactement. Et puis, l'originalité, c'est d'avoir effectivement dans cette épaisseur la possibilité de ranger la planche à repasser. Donc voilà. Même dans un tout petit... Moi, j'aurais jamais pensé mettre un placard ici. Ouais. Voilà. Extra. C'est un casse-tête aussi cette salle de bain? Oui, exactement, parce qu'en fait il fallait pouvoir intégrer la machine à laver et le sèche-linge que l'on a tout simplement superposé en fait dans le meuble et on a encore étudié les rangements pour rendre tout ça encore plus fonctionnel, plus pratique.
Et les portes, alors les portes, vous auriez pu les mettre à hauteur traditionnelle. Et non, vous avez choisi de les mettre toute hauteur, ça s'appelle. Exactement, pour ouvrir encore l'espace et puis pour avoir effectivement ce principe de porte dérobée. Oui, elle s'efface la porte. Quand elle est ouverte, il n'y a plus de chambranle, c'est vraiment le couloir. Et c'est sur mesure du coup. Tout à fait. Il va être l'heure de se quitter, Aline. Finalement, aujourd'hui, le prix du mètre carré a quand même bien augmenté. On va être amené à acheter des appartements de plus en plus petits et des rangements intelligents, il va en falloir. Oui, justement. Et puis aujourd'hui, nous, à la menuiserie Ciferlin, on dispose justement d'un outil numérique à la pointe. Donc, en fait, on est capable de répondre à tout type de demande. Ouais, voilà. C'est vraiment du sur-mesure. Complètement. Merci, Aline, de nous avoir fait découvrir cette réalisation. Puis, je suis sûre qu'il y en aura d'autres. Merci. Le tout nouveau Tendance Habitat vient de sortir. C'est la bonne nouvelle de la semaine avec un dossier spécial salle de bain et cuisine pour dénicher, pourquoi pas, la hotte de vos rêves. Pour savoir où vous le procurer, c'est simple, il y a le site internet. Et pour revoir cette émission, il y a notre site internet alsacevin.tv. Il y a aussi le blog secretdeco.blogspot.fr et Secret Déco est aussi sur Facebook. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Salut!